Si vous avez parfois du mal à comprendre où va votre argent, eh bien là, avec cette méthode, il n'y a plus de mystère. Enveloppe budget, c'est un hashtag très tendance sur les réseaux sociaux. Les influenceuses promettent des recettes miracles pour boucler les fins de mois. Elles n'ont aucune qualification financière, mais elles vendent leurs conseils très cher. Comme beaucoup de Belges, Hilde a des difficultés à payer toutes ses factures. C'est surtout le budget course qui est de 70 € par semaine et ça c'est très compliqué. Et le moindre imprévu, le vétérinaire par exemple, plonge ses comptes dans le rouge. Pour On n'est pas des pigeons, elle a accepté de s'aventurer dans l'univers sonnant et trébuchant des influenceuses. Elle est très vite redirigée vers des boutiques en ligne qui vendent des gadgets comme des classeurs à enveloppe. Un classeur avec fermeture aimante. Il y en a tout. Oh purée, le prix. Waouh. Mon salaire est tombé, j'ai retiré 620 € pour mes enveloppes budget courantes. Toutes les influenceuses vendent la même méthode, retirer son argent en liquide au début du mois et le répartir dans des enveloppes par type de dépenses, une bonne vieille recette de grand-mère, somme toute. Mais vendu bien cher. Pour ce petit classeur en plastique, par exemple, Hilde a payé la bagatelle de 50 €. Et pour une soi-disant évaluation financière par téléphone, en promotion, elle doit débourser 90 €. Allô? Allô? Bonjour, ça va si on se tutoie du coup? Oui, si tu veux. L'influenceuse a beau être experte en budget, elle semble découvrir beaucoup de choses. Rapidement, vous avez droit à un découvert en Belgique? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que je crois que du coup c'est une entrée de revenus, c'est ça? Oui, c'est ça. Attends, il y a un truc que j'ai essayé de... D'accord. Alors, excuse-moi, j'ai confondu avec autre. Alors, excuse-moi, Yves, c'est vraiment moi qui ai fait une erreur dans les lignes. Je suis très contente de ce premier rendez-vous et on va trouver une solution. Elle ne m'a pas appris grand-chose. Ce qu'on a fait là, je l'avais déjà fait. Je suis vraiment... Ouais, non, je suis sceptique. Je suis vraiment sceptique. Très sceptique. Eh bien, faire son budget, c'est vraiment prendre la température. Conseiller en budget, c'est un vrai métier. Aurélie travaille à l'Office du crédit et de l'endettement. Le danger pour elle, c'est que les influenceuses touchent un public fragilisé. Quand une personne a des difficultés financières, souvent, elle aura tendance à s'isoler parce qu'elle a honte de sa situation, honte que ça se sache, honte du jugement des autres. Et donc, peut-être que malheureusement, certaines personnes vont aller trouver des recettes miracles auprès d'influenceurs dont ce n'est pas le métier à la base. Avant de participer à cette formation, plusieurs participantes s'étaient déjà aventurées sur TikTok et Instagram. Ils nous vendent un rêve que moi j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné franchement. Parce qu'on ne peut pas tout payer en espèces, du 1. Du 2, les montants qu'ils proposent ne reflètent pas la réalité parce qu'il y a l'inflation. Concernant le classeur à enveloppe, le verdict de Hilde est sans appel. C'est 50 € jetés à la poubelle. On sait très bien faire des enveloppes soi-même. On n'a pas besoin d'acheter un truc à 50 balles pour ça. Et l'addition peut vite s'alourdir. Cette influenceuse lui demande 250 € pour un soi-disant audit financier. Ici, elle est carrément renvoyée vers un site de paris sportifs. Bref, une jungle où il vaut mieux ne pas s'aventurer quand on a des problèmes d'argent. C'est plutôt dans un livre, certes déniché sur le site d'une influenceuse, que Hilde a trouvé les informations les plus utiles. Des heures de lecture, un investissement personnel important et à la clé, de vraies économies. Je crois que j'ai fait jusque-là entre 150 et 200 € d'économie par mois. Netflix, changer le contrat d'énergie, changer de contrat Internet. C'est les 3 postes auxquels je pense directement qui font une différence énorme. Cela s'appelle diminuer ses dépenses là où c'est encore possible. Il n'y a pas eu de miracle.